Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour terminer les signes. Il en reste deux, bien évidemment. Belle âme, Scorpion. Ouais. Ah bah voilà, le mois dernier aussi, le bélier est en dernier. Alors, Scorpion, on y va, belle âme, c'est ta guidance pour le mois de mars, comme je l'ai dit pour les autres signes. Très important, tu fais comme tu le sens, bien évidemment, mais je mettrai le minutage en fait, d'accord, de là où commence la lecture pour ton mois de mars, en sachant que tu peux recevoir des messages pendant le placement des cartes. Donc tu fais comme tu le sens, belle âme. Ok. Oh, bah c'est pas possible. Ah bah dis donc. Qu'est-ce qui se passe, belle âme Scorpion? Perturbant. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides pour la belle âme Scorpion. C'est parti pour le mois de mars. Quel est le message des archanges pour la belle âme Poisson pour son mois de mars? Voilà, très bien. Expression. Expressionne. Alors, expression. Au niveau de l'expression, il y a un travail à faire. Alors, sur la façon, sur la manière de s'exprimer. Par rapport à l'amour, perturbation. Allez, exprimer, travailler sur la manière d'exprimer l'amour, en fait. Il y a un travail à faire sur la manière d'exprimer son amour. Prendre conscience, travailler sur sa dispersion, prendre conscience que tu te disperses ici, tu te laisses distraire ou tu prendre conscience d'un parasitage. Alors, on va voir au niveau général, belle âme. Oui, bah, travail, hein. Ça ressort en premier. Travail. Communiquer par rapport à des enfants ou communiquer ce que tu as à l'intérieur de toi. La parole, hein. Communiquer ce que tu ressens, belle âme, par rapport à un enfant, d'accord, à la naissance d'un enfant, ou communiquer ce que tu as à l'intérieur de toi.
Ah ouais? Ok. Ouais. Un amour qui prend fin. Une fatalité dans un amour. La dernière, s'il vous plaît. Au niveau du foyer, il y a quelque chose qui prend fin. Au niveau de la maison, du foyer, d'un lieu de vie. Il y a une fatalité. Travailler sur une dispersion, sur quelque chose qui te perturbe et qui fait que... Ouais, un parasitage ou une perturbation, une distraction qui doit prendre fin en fait. Au niveau de l'amour, du sentimental, belle âme, de l'amour de soi également, comme je l'ai dit pour les autres signes, on m'a donné ce mois-ci message de ton enfant intérieur pour le sentimental. Donc ça passe vraiment par soi, hein, comme on le sait tous. Donc voilà, l'amour de soi, sentimental, l'amour de soi, sentimental, relationnel. Alors, la dernière, s'il vous plaît. Oula, eh bien, communiquer. Et le message énergétique pour ton mois de mars, belle âme Scorpion. Le message énergétique pour la belle âme Scorpion. Merci. Alors, plaisir, besoin. Par rapport au plaisir, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Prends-tu du plaisir, belle âme, hein? Et de quoi as-tu besoin, justement, pour ce plaisir? Ok. Alors, on y va, belle âme Scorpion. On est à 8,20. Scorpion. On y va, belle âme. Alors, Archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Alors, belle âme Scorpion, par rapport au professionnel, on te parle d'une distance, de prendre une distance, hein, par rapport au professionnel, de mettre de la distance, de prendre le temps de te protéger, d'accord? Peut-être qu'il te faut passer à l'action et mettre de la distance avec certaines personnes pour justement te protéger, d'accord? On te parle d'une joie financière, d'une joie au niveau des finances, par rapport à la famille, en rapport avec la famille. Hein. Beaucoup de joie par rapport à l'argent. Il y a une satisfaction au niveau financier ici.
Et c'est en rapport avec la famille. Ou alors vraiment de la joie parce que la roue tourne au niveau familial, d'accord. La roue tourne, les choses s'ancrent, prennent de l'ampleur. Euh, Quelque chose qui se passe comme tu le souhaites ici, d'accord. Au niveau d'une sexualité, d'un désir, il y a quelque chose d'instable. Il y a comme une instabilité qui t'amène ici à te poser les bonnes questions. Prends-tu du plaisir et de quoi as-tu besoin, justement? On me renvoie là-bas, d'accord? J'ai souri un peu. Plaisir, le plaisir, c'est ce qu'on m'envoyait dans ma tête, en fait. Hein, ce plaisir-ci, ce plaisir-là. On te dit, tu vas être amené à prendre de la distance peut-être, à mettre de la distance avec quelque chose d'abondant, une situation que tu aimerais que la roue tourne en fait, hein, mais il y a une instabilité dans cette situation, il y a quelque chose d'instable qui n'est pas équilibré, j'entends, d'accord. Donc ce qui fait que il y a du mal à trouver une stabilité en fait. Protection sur la famille. On te dit de protéger ta famille. Protection sur la famille par rapport à la santé. Tu dois travailler sur quelque chose. Ça concerne le lieu de vie, une fatalité au niveau du lieu de vie, de la maison, de la construction hein, familiale, de la famille, des racines. Il y a un travail à faire, hein, il y a une action à poser pour être en joie avec... En fait, c'est comme si on te dit, tu dois travailler par rapport à toi, ta construction, ta stabilité, ta famille. Tu dois travailler à la notion, sur la notion de la joie, en fait. Cette joie que tu veux ressentir, qui est à l'intérieur de toi, mais c'est comme si que tu n'arrivais pas, une joie intérieure que tu n'arrivais pas à laisser jaillir hein, à l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur, en fait. C'est comme si qu'elle était bloquée, cette joie. Mais c'est parce que tu dois travailler sur... Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Qu'est-ce qui t'apporte du plaisir? De quoi as-tu besoin, toi, par rapport à tes propres désirs? D'accord? À ton plaisir, en fait. Belle âme scorpion. On y va. 1, 2, 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Purifie ta maison. Écoute. Hein, par rapport à une dispute qui a éclaté ou qui va éclater, on te dit attention aux amis. C'est peut-être une dispute qui va éclater chez toi avec des amis et on te dit que tu vas devoir purifier ta maison. Peut-être ça a déjà eu lieu et tu dois, si tu ne l'as pas encore fait, purifier ta maison ici. D'accord? Ce mois-ci là. On te dit sans mes ailes t'envelopper. Tu as un ange, un être de lumière. Une personne attend que tu fasses le premier pas. Attention aux amis. Y a un ami qui te soutient là, mais que c'est pas un bon soutien. C'est un faux, en fait. C'est un faux soutien. Attention aux amis, c'est un soutien. Quelqu'un qui te soutient, mais qui te soutient mal, qui fait semblant de te soutenir, qui t'aide pas, en fait. C'est un peu ce que j'entends, d'accord? Les méditations t'aideront à y voir plus clair. C'est ton ange qui te dit ça, hein, sans mes ailes t'envelopper, d'accord? Il te faut travailler ton alignement entre ciel et terre pour être en total accord avec toi, d'accord? Belle âme masculine, visualise tes rêves et laisse-les se matérialiser. Mais voilà, purifier ta maison pour pouvoir visualiser, avoir une visualisation claire. Belle âme masculine ou concernant une belle âme masculine, hein, c'est des énergies, hein, vous avez. Ok. Alors, au niveau sentimental, relationnel, l'amour de toi, on te dit tu es amené à te remettre en question. Pour te remettre en question, à méditer. Hein, pour te reconnecter à ta nature profonde, à ta nature à toi, en fait. Pour te reconnecter à la magie de ton enfant intérieur, cette magie peut-être de laquelle tu t'es déconnecté. Hein.
On te dit de prendre du recul pour comprendre de quoi tu as besoin pour réveiller, pour faire que cette joie, elle explose en fait, d'accord? Prends du recul. Prends du recul pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir, voilà, faire les choses une après l'autre en fait. Et pour pouvoir voir, tu vois, à chaque pas, avoir ce bonheur. C'est en fait, je vois ce petit pas à chaque fois que tu fais. Pouh, tu vois, cette joie, elle va rejaillir à l'extérieur en fait, de l'intérieur à l'extérieur, à chaque pas que tu vas faire. Mais on te dit, prends du recul. Fais 3 pas en arrière, là, on te dit. D'accord? 3 pas, trois pas. Respire 3 fois. Je ne sais pas pourquoi 3 pas. On te dit d'aller en arrière. 3 jours en arrière, 3 semaines en arrière, 3 mois, 3 ans, j'en sais pas moi, 3 décennies. J'en sais pas. Je dis pas. 3, d'accord? Pour pouvoir faire un pas après l'autre et à chaque pas que tu vas faire, prendre le temps d'apprécier ce pas que tu fais pour que cette joie, elle ressorte de l'intérieur. Tu n'es plus connecté à ton abondance, belle âme. Tu n'es plus connecté à ton abondance, du coup, ben, la roue de la vie, la roue de ta vie, la roue magique de ta vie, elle a stoppé en fait, parce que tu n'es plus connecté à ta magie, à ton enfant intérieur peut-être. De quoi as-tu besoin, belle âme? Pour ton propre bonheur, de quoi as-tu besoin, toi? On te dit qu'il te faut t'écouter ici. Il faut t'écouter il faut écouter ton enfant intérieur pour te laisser aller, pour faire le pas, en fait, avec ton enfant intérieur. Pas seul, mais être en accord avec toi à chaque pas que tu fais. D'accord? La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse, sur ce que tu vis. Mets des mots, toi, de quoi as-tu besoin? De quoi qu'as-tu envie de dire, de verbaliser? Allez, on te dit de te prioriser. Te prioriser, c'est te protéger, belle âme. Non. Allez, s'il vous plaît, mes guides. 3 cartes. Oh là là. Ah bon. Alors, lâche prise pour pouvoir accueillir l'amour. Attention, quelqu'un cherche à te nuire ici. Une personne souffre de ton silence. Une personne attend que tu fasses le premier pas ici. Une personne t'observe. Écoute ton cœur afin de pouvoir trancher et trouver un équilibre par rapport à une personne qui souffre de ton silence ici. Ou que tu souffres du silence d'une personne également, d'accord? Écoute ton cœur pour pouvoir trancher, belle âme. Sens mes ailes t'envelopper. Là, et ton ange, il sait que tu es perdu. Hein, et il te dit, sens mes ailes t'envelopper. Pour ne nuire à personne et pour ne laisser personne te nuire. La lune t'aidera. La lune t'aidera à mettre en lumière des choses qui ont besoin d'être mises en lumière. D'accord? Pour enfin pouvoir accueillir l'amour de toi, l'amour des autres. D'accord? Communique ce que tu as sur le cœur. Quand tu es déstabilisé, on te dit que c'est parce que tu cherches à garder le contrôle. Quand tu te sens instable, déstabilisé, hein, physiquement, moralement, peu importe émotionnellement, on te dit lâche prise et laisse-toi bercer, laisse-toi porter par la vie, d'accord?
Sois à l'écoute de tes propres désirs. Prends du recul pour te reconnecter à ta joie. Pour passer à l'action ou effectuer un travail sur toi, on te dit de te remettre en question ici, d'apprendre, d'aller, de te remettre en question. Prendre de la distance pour méditer, prendre de la distance par rapport à des situations ce mois-ci pour pouvoir prendre le temps de méditer, prendre de la distance pour méditer, faire le vide à l'intérieur de toi. Belle âme, Scorpion, de quoi? La prise de conscience. Tu dois prendre conscience qu'il te faut intégrer tout ton être, intégrer ta vie en fait, s'ouvrir au monde. Prends conscience que tu dois vivre ta vie ici, que tu ne dois pas la subir, ta vie, tu dois vivre ta vie. Prends conscience que pour intégrer ton être, tu es amené à exprimer, à apprendre, à travailler sur l'expression de toi, en fait. L'expression de l'amour, dans l'amour. Ton troisième œil, belle âme. Mouvement, la terre. Ah non, je pensais... Mouvement, terre. Au niveau de ton intuition, hein, les choses vont bouger et il y a comme l'ancrage de ton troisième œil. D'accord? L'ancrage de ta... tu vas voir. Voilà, ça va s'ouvrir. Ok. L'enracinement de ton troisième œil. On me dit que tu vas également être amené, tu vas voir les choses, être ce mouvement. Tu vas voir le mouvement invisible, le mouvement de la magie. D'accord? Et du coup, tu vas voir ce qui va pouvoir s'ancrer. Tu vas voir, comprendre ce qui va pouvoir s'ancrer. Au niveau de la communication, ben la magie, les autres. La magie, la communication, la magie de la communication avec les autres. C'est parce que tu t'autorises à verbaliser, à parler de ta magie, à parler de cette magie en toi, qui fait que les événements arriveront peut-être par les autres. C'est le fait de parler avec le monde qui t'entoure, d'accord ? Parler, la communication est importante, belle âme. L'expression dans l'amour, la magie de la communication avec les autres. Des personnes de ton entourage ou, tu vois, avec les autres, tout simplement. Il y a trop d'intériorisation. Tu intériorises beaucoup de choses. Comme dit, comment elle s'appelle encore elle? Quand elle dit à son petit Kevin, tu intériorises beaucoup, énormément. Oh zut, je sais plus. Alors, l'amour que tu reçois, liberté, l'air. L'amour que tu reçois. En fait, l'amour que tu reçois, la liberté, chacun a sa liberté de... Chacun est libre de donner ou non son amour, en fait. C'est un peu comme ça. La liberté que prend les personnes face à toi, cette liberté d'amour t'amène est amené à t'inspirer, en fait. À inspirer ton être. Ça passe peut-être vraiment par les communications également, belle âme. Hein. L'amour que tu donnes, belle âme. L'amour que tu donnes, aventure, désert. Hein. L'amour que tu donnes. Bah, peut-être que l'amour qu'une personne, l'amour que tu reçois, c'est la liberté. Une personne te donne ta liberté.
la liberté d'amour ou non, en fait. La liberté d'amour, la liberté des actions, la liberté de l'être, en fait. D'accord? La liberté et l'air, c'est ça. Quelqu'un te libère, en fait. Par rapport à l'amour qu'on te donne, c'est quelqu'un te libère. Et l'amour que tu donnes, pourquoi on te donne ta liberté? Parce que l'amour que tu donnes, c'est l'aventure. C'est une aventure. Et quelqu'un te donne l'air de respirer par rapport au renoncement. Et en fait, c'est comme si pour pouvoir donner ton amour, tu devais renoncer à l'aventure. L'aventure est peut-être une étape à passer. L'aventure, le stade aventure, une étape à passer. Peut-être que c'est quelque chose de difficile pour toi. T'es perdu, belle âme scorpion, parce que je suis perdue là. Tu sais pas à qui donner, qui pas donner. C'est compliqué. La première étape, c'est d'inspirer et d'expirer toutes les merdes. Inspire la beauté de la vie, le prana, et expire par tous tes trous, toutes les merdes, d'accord? Parce que là, il y a quelque chose que tu ne vois pas, on me dit. C'est plus tu regardes et plus tu as l'impression de t'approcher de ton but et plus tu as l'impression que ton but, il s'éloigne en fait. C'est un peu comme ça que je l'entends. Tu as l'impression que ça y est, tu es arrivé au bout et au final, tu arrives là où tu t'étais dit, c'est bon, c'est la fin, le truc, il s'est encore plus éloigné en fait. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois, qu'on me l'envoie. C'est peut-être tellement léger, quelque chose de léger en fait, c'est peut-être, ouais, attention, hein. Est-ce que toi tu veux du léger et puis la personne du coup te donne ta liberté parce que elle veut plus, ou alors est-ce que c'est toi tu souhaites quelque chose et la personne elle c'est que du léger en fait, tu vois, ça va pas plus loin que donc à chaque fois que tu as l'impression que ça y est les choses vont s'ancrer dans la matière, la personne elle part plus loin parce qu'elle veut pas s'ancrer avec toi en fait, tu vois. Elle veut du léger, elle veut de l'air, elle veut sa liberté, en fait. Une personne qui veut sa liberté. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Au niveau de ton émotionnel, créativité, stérilité. Au niveau émotionnel, c'est ça. Tu as l'impression de créer au niveau émotionnel. Tu souhaites, tu vois, tu souhaites tisser ta toile de magie. En fait, tu souhaites tisser ta magie, ton monde magique, mais tu es bloqué pas parce qu'il te faut lâcher prise sur le monde autour, les autres, les gens, des personnes peut-être sur lesquelles tu es encore accroché, il y a une dépendance ici. On parle de stigmatisation. Être dans l'attente, tu es dans l'attente au niveau émotionnel. Tu es dans l'attente que les autres te nourrissent émotionnellement, en fait. Non, c'est à toi c'est à toi, en fait. Émotionnellement, attention à ne pas tisser ta toile sur les autres. Parce qu'il y a comme l'envie de tenir quelqu'un, quelque chose au niveau émotionnel. On parle de dépendance, d'accord? Tu tiens quelque chose ou quelqu'un et en même temps, voilà, tu tisses ta toile parce que émotionnellement tu désires quelque chose ou quelqu'un et après tu es dans l'attente. Tu emprisonnes cette personne et tu attends. Tu attends ce que tu désires de cette personne, en fait. Tu attends ce que tu désires émotionnellement. Tu attends que cette personne te comble émotionnellement. Mais on te dit ici, comble-toi émotionnellement d'abord.
tu verras qu'en te comblant émotionnellement, la toile, elle va se défaire autour d'une personne ou d'une situation, d'accord? Et tu vas pouvoir laisser libre cours à cette personne, dans cette situation. Le libre arbitre, en fait, c'est le libre arbitre, belle âme. Ok? Au niveau de tes désirs, le désir, bah, tu es déterminé, tu as le désir d'arriver à quelque chose, la convoitise. Ah voilà, déterminé, le désir de la détermination de prendre soin de toi. D'être déterminé de passer à l'action, d'être déterminé de ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu souhaites, d'y donner vie dans la matière. Mais ça passe par toi, ça prend, du coup, ça t'amène à avoir le désir de prendre soin de toi, de ton corps, de ton âme, de ton cœur, de ton esprit, de tout, d'accord? Dans la matière. En fait, c'est pas seulement merci de... Voilà, de m'apporter ça. Merci de m'aider à faire ça. Merci de... Ben non, parce que merci de oui, mais l'action derrière, d'accord? Il faut de l'action derrière. Tu ne peux pas tout demander et attendre que... Et avec ton plateau dans les mains, en fait. C'est comme si que tu demandes et tu as le plateau. Je visualise comme ça. C'est la visualisation qu'on me donne. Hein. Voilà. Non, dépose ton plateau, mets-le là, d'accord, dans un coin de ta maison, demande, mais en même temps, fais ta vie, passe à l'action, fais des choses. Et de temps en temps, il va t'arriver des choses qui vont te dire « Ah, j'avais demandé quelque chose, moi. » Tu vas voir, et oui, cette chose, elle est là, en fait, d'accord? Voilà, tu prends comme ça résonne, belle âme. Ce qui va s'ancrer, subtilité, le choix. Ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas... Ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas réussir ici à intégrer ton être, ta réalité, ton être, j'entends. Tu vas réussir à voir le bon, le mauvais, d'accord? Et en voyant, en n'ignorant pas le bon, en ne restant pas focalisé sur le mauvais et en ignorant le bon, ou alors en restant focalisé sur le bon et en ignorant le mauvais. Non, tu vois, c'est vraiment les deux avec prendre conscience du bon, du mauvais et ce que en fait, ce mois de mars, tu es amené à faire un choix. Tu es à la croisée des chemins. On t'amène ce mois de mars à utiliser tout ton pouvoir créateur, toute ta détermination, d'accord, toute ta magie intérieure pour faire les choix, les bons choix ce mois de mars en fait, d'accord? Ce qui va s'ancrer ce mois-ci, c'est ce que tu auras décidé d'ancrer. À quoi veux-tu donner vie ce mois de mars? Que veux-tu vivre ce mois de mars? De quoi as-tu besoin ce mois de mars? C'est toi qui vas le décider en fait, d'accord? La surprise, belle âme. Opportunité. La surprise, c'est la chance, l'opportunité, de l'eau, des émotions au niveau émotionnel. C'est saisir des chances, des opportunités en étant à l'écoute de ton émotionnel. C'est ça la surprise. La surprise, c'est de ressentir les émotions, de vivre tes émotions. Et ça passe par l'expression, une expression amour, l'expression dans l'amour, l'expression de l'amour également. C'est beau. Le message énergétique, belle âme Scorpion, connexion. Connexion qui te dit, vos relations vous nourrissent-elles? Prends-tu du plaisir? Et de quoi as-tu besoin? Plaisir, besoin.
et la connexion. La carte 45, belle âme, si ça peut te parler. Vos relations vous nourrissent-elles? En tant qu'être humain, nous avons tous besoin d'instants de solitude et de moments de connexion avec nos pairs. P-A-I-R-S. Si vous tirez cette carte aujourd'hui, si vous recevez cette carte aujourd'hui, c'est qu'une partie de vous a besoin de cette connexion humaine. Peut-être pas seulement de bon temps avec des personnes que vous aimez, mais aussi des moments d'échange profonds où vous vous confiez sur ce qui se passe dans votre vie. La communication, la magie de la communication avec les autres, les gens, les personnes qui sont autour de toi, des personnes inconnues peut-être. D'accord ? Ces choses qui ne se voient pas à la surface, mais dont vous ressentez le besoin de parler. Le réconfort, le soutien et l'écoute de vos proches, voilà les outils qui vous aideront à avancer. Aussi belles que peuvent être certaines relations, il existe également des connexions qui ne contribuent pas à votre plus grand bien. Quels sont ces échanges qui vous pèsent et que vous auriez préféré éviter ? Il est peut-être temps de faire le ménage et de poser des limites afin de laisser plus de place aux personnes qui comptent réellement. Il en va de même pour le monde virtuel. Quelles sont ces pages Facebook et ces contacts qui vous inondent d'informations négatives, qui drainent votre énergie et vous mettent de mauvaise humeur ? Il est temps de nourrir et de mettre un jour à jour vos connexions. Le jour d'un jour. Je ne sais pas, le jour d'un jour. Tu prendras comme ça résonne, belle âme. Belle âme Scorpion. Et voilà. Et j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à très vite. Je te souhaite un bon mois de mars, belle âme. Bye bye. Bye bye. Bye bye.